Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Quel est le vrai problème de Zelensky? Pourquoi Zelensky se trouve dans une situation dans laquelle c'est pas évident qu'il puisse en sortir? Les amis, ce n'est pas évident que Zelensky puisse en sortir de cette situation. Pourquoi? C'est simple. C'est très simple. Zelensky a un problème. Et ce problème-là, il est très fréquent en Afrique, dans la plupart des pays africains. C'est le même problème. C'est le fait de ne pas s'appuyer sur des puissances étrangères au lieu de s'appuyer sur leur propre peuple. C'est le même problème qu'on trouve chez Zelensky. Oui, c'est vrai que c'est un pays sous-développé, oui, c'est vrai, ça se voit. Parce que la mentalité là, ça c'est la mentalité du sous-développement. C'est la mentalité du sous-développement. Mais surtout par des gens qui ne sont pas très intelligents et complexiens. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart des présidents africains, quand on parle même d'eux comme ça, leurs ressortissants tournent la tête. Ils ferment les oreilles. Nous, on faisait comme ça. Tu entends ce qu'on est en train de dire, hein, mais tu fais les oreilles pour faire comme si tu n'avais pas entendu. Mais en fait, tu entends. C'est le problème que Zelensky a. Il s'est appuyé sur l'OTAN, il ne s'est pas appuyé sur ce peuple. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, si on fait un sondage parmi les Ukrainiens, la très grande majorité disent « arrêtons cette guerre ». Les Ukrainiens avaient pensé que les Occidentaux étaient trop forts. C'était comme des dieux. Ça dit que on ne pouvait pas les affronter. Et ils allaient écraser la Russie. Et puis eux, ils allaient occuper une bonne partie de la Russie, prendre la Crimée, prendre même Moscou, le Kremlin plutôt, ainsi de suite. Mais c'était ne pas comprendre qu'est-ce que l'homme russe. L'homme russe est très résilient. Très, très, très résilient. L'Ukraine est à sa 9e mobilisation. 9e. Il fait que mobiliser, réduire l'âge et puis prendre encore plus de gens. Réduire l'âge, prendre encore plus de gens. Mais vous savez quoi? La Russie ne fait plus la mobilisation. Elle a fait ça une fois seulement, elle ne fait plus. Actuellement, chaque mois, il y a 30 000 jeunes Russes qui s'inscrivent dans l'armée. 30 000. Parce qu'ils veulent participer à la libération totale de leur pays. Donc si Zelensky pouvait pour une fois écouter son peuple, je crois que cette guerre devrait s'arrêter très vite, très tôt, sans que ça ne fasse même trop de dégâts. Mais il ne fait pas confiance à son peuple. Et chaque fois qu'on ne fait pas confiance à son peuple, on échoue toujours. Les amis, tu ne fais pas confiance à ton peuple, tu échoues. C'est clair et c'est net. Parce qu'un peuple se trompe très rarement. Très, très rarement. Et quand un peuple se trompe, il a aussi les moyens de corriger le tir le plus rapidement possible. Sans que ça ne puisse faire trop de dégâts. Regardez les pays du Sahel. Qu'est-ce qui fait la force de Assimi Goïta? Qu'est-ce qui fait la force d'Ibrahim Traoré? Qu'est-ce qui fait la force du général Tchani? C'est quoi? Dites-moi, c'est quoi? Mais c'est le peuple. Non, c'est pas. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ce qui fait leur force là, ce qui fait leur puissance là, c'est le peuple. Quand le général Langlais, qui d'ailleurs va quitter ses fonctions, il a été viré, tant mieux. Quand il a parlé du mal de Traoré, qui a commencé à se plaindre? C'est d'abord les Burkinabés, c'est d'abord nous les Africains, en Afrique. On a commencé à parler de ça, c'est sorti. Maintenant, nos frères des États-Unis, les Noirs américains ont pris, dans les Caraïbes, dans les pays anglophones, ils ont tous pris le sujet en main. C'est ça qui a fait la force. C'est pour ça que Trump a envoyé
quelqu'un là-bas pour dire à Traoré que non, nous sommes vos amis. C'est faux. Ce sont eux qui ont amené cette crise-là. J'espère que Traoré ne va pas s'asseoir avec Trump pour manger comme il le fait avec Poutine. Non. Parce que à n'importe quel moment, ils pourront le liquider. Et eux, ils sont sans pitié. Vous avez vu comment ils ont fait avec Saddam Hussein? Ils ont fait ça à Saddam Hussein, ils ont fait ça à Kadhafi. Donc, vous voyez, les amis, c'est un peu ça. Le problème de Zelensky, c'est le manque de confiance de son propre peuple. Il ne l'a pas. Parce que le peuple l'avait élu pour éviter cette guerre, pour protéger les russophones. Lui, il est venu, il les a exposés encore plus. Et puis, il a voulu faire venir l'OTAN en Ukraine. Le peuple se disait, bon, si il est comme c'est lui le président, il réfléchit mieux que nous, alors on va accepter ça. Ils ont accepté et voilà les conséquences. Maintenant, c'est ce même peuple qui dit, hey, non, arrêtons s'il vous plaît, c'est trop, soyez bénis.